Qui est Léopold de Lubin? Il s'agit d'un jeune homme noir âgé de 22 ans et à l'origine de l'une des plus grandes vagues d'insurrection en Martinique. Pour comprendre la violence de cette insurrection, il me paraît utile de rappeler quelques éléments de contexte. Nous sommes en 1870, officiellement l'esclavage a été aboli, mais dans les faits les inégalités persistent entre les anciens maîtres et les nouveaux libres. Rien n'est fait pour permettre aux affranchis de gravir l'échelle sociale. Interdiction de changer de patron, salaire bas, la colère commence à prendre de l'ampleur et la moindre étincelle mettrait l'île à feu et à sang. C'est exactement ce qui s'est passé. Le 19 février 1870, alors qu'il se rend à son travail à cheval, Léopold de Lubin croise en sens inverse deux cavaliers lourds, Pellet de Lautrec et Augier de Maintenon, un aide-commissaire de la marine. Augier de Maintenon demande à Léopold de lui céder le passage et de le saluer, ce que Léopold refuse. En colère, Augier de Maintenon décide alors de se jeter sur Léopold et de l'asséner de coups de cravache. Léopold porte plainte, mais la police refuse de l'enregistrer. Il décide alors de se faire justice lui-même. Le 25 avril 1870, il recroise son agresseur et se venge en lui rendant ses coups de cravache. Il est arrêté sur le champ et est condamné à 5 ans de prison avec déportation en Guyane par la cour d'assises de Fort-de-France et au paiement d'une amende de 1500 francs. Son pourvoi en cassation est rejeté, ce qui provoque une révolte d'une violence sans précédent en Martinique. Les habitations sont brûlées. Certains membres du jury, comme Louis Codet, propriétaire de l'habitation Lamonie, sont pris pour cible par la foule. Son habitation sera incendiée et il finira mort abattu par les insurgés. Qui sont les leaders de cette révolte? Louis Telgard, Eugène Lacaille, Daniel Bolivar et une certaine Lumina Sophie. Les béquets se mobilisent et constituent des milices armées. Face à eux, les émeutiers doivent se mettre en position de repli car ils ne sont pas aussi bien armés. Au total, 500 émeutiers sont arrêtés et plus d'une dizaine abattus. Le Conseil de guerre prononcera 75 condamnations, dont 8 condamnations à mort, aussitôt exécutées par fusillade. En 2020, un projet de commémoration de cette révolte a été initié au Marin, un parcours commémorant les 10 lieux des insurgés de septembre 1870. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.